J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne pour votre petit message, comme d'habitude, pour cette nouvelle lune, donc du 28 juillet. On va aller voir ensemble quel message vous devez entendre, peut-être pour une compréhension, peut-être pour une guérison, peut-être pour améliorer une situation ou votre quotidien. On va aller voir ça. N'hésitez pas à consulter donc bien évidemment le signe solaire, mais aussi ascendant, lunaire et éventuellement le signe Vénus pour le côté plus amoureux et finance. Vous aurez le temps pour chaque signe dans la barre d'infos et puis c'est parti, on y va. Allez, alors j'ai démarré par les cancers. Alors les cancers, vous avez le roi d'air. Alors le roi d'air, quand on a le roi d'air, déjà c'est qu'on est dans une énergie extrêmement puissante. Déjà c'est un roi et c'est le roi du mental, c'est le roi de l'analyse, c'est le roi de l'intelligence. Donc vous prenez, je dirais, une place assez grande dans votre vie, une place de leader, peut-être dans une situation, dans une relation, peut-être dans votre intériorité, dans le but d'avancer, de diriger, mais surtout dans le but de prendre une décision. Il y a une décision assez importante. Et pour ce faire, vous avez besoin de cette énergie, de ce roi qui va analyser et qui va être plutôt dans le mental. On a besoin d'être juste dans cette décision et c'est ce que vous allez faire. C'est un roi qui a une autorité assez naturelle, qui a la capacité de convaincre. C'est vraiment sa qualité, c'est de convaincre les autres et c'est ce que vous allez porter sur cette nouvelle lune avec un certain détachement mais avec une grande justesse. Vous allez prendre une direction, une décision assez franche, assez directe et surtout définitive qui va pouvoir impacter toute votre vie. Donc ça va être assez important. Donc je ne sais pas dans quel domaine, ça c'est à vous de le savoir. Je pense que vous le saurez au moment où vous écouterez cette vidéo. Mais voilà, une direction ou une décision à prendre assez franche, assez directe pour vous les cancers. Ensuite, on a les scorpions. Les scorpions, vous avez la 10 de terre. La 10 de terre, elle vient vraiment pour nous annoncer un succès. Pour annoncer un succès, l'aboutissement d'un projet. C'est vraiment un engagement ici qui se fait, un engagement qui vous tenait à cœur. Alors ça peut être pour une relation, pour une profession, pour quelque chose d'assez intérieur. Ça peut être aussi assez spirituel. En tout cas, vous allez vous sentir riche intérieurement, accompli par rapport à quelque chose. Et vos valeurs, votre respect aussi, vont vous apporter une belle reconnaissance extérieure et vous allez avoir envie de transmettre tout ça. Moi, je ressens cette envie de transmettre des belles choses aux gens que vous aimez, peut-être à vos collègues, peut-être à vos amis, je sais pas. Mais en tout cas, il y a cette envie de transmettre des belles choses qu'on a appris par rapport à ce succès, par rapport à cet aboutissement-là. D'ailleurs, je dirais que cet aboutissement-là, dans cette nouvelle lune du 28 juillet, va vous apporter une sécurité, une stabilité personnelle assez importante, quelque chose que vous n'aviez pas jusque-là, et ça va vous permettre d'avoir une vision d'assez long terme de votre situation, de votre vie, de votre relation, de votre profession. Donc voilà, vous allez, je pense, assez profiter de ce que vous avez accompli et vous allez être assez satisfait de ce que vous avez sur cette nouvelle lune. Voilà pour vous. Ensuite, on a les poissons. Les poissons, vous avez la justice. Alors, quand on a la justice, c'est déjà qu'on est dans une énergie de vérité. Il y a une vérité et il y a un équilibre qui a envie de venir se faire. C'est vraiment le moment d'avoir une sorte de bilan de ses actions passées, de sa vie, de ses situations, de tout ce qu'on a entrepris peut-être depuis ces derniers mois ou ces dernières années. La justice, elle apporte vraiment le respect des valeurs morales, des valeurs de droiture,
elle montre le chemin à prendre pour retrouver justement cet équilibre et cette droiture dans votre vie, dans une relation, dans une profession, peu importe. Mais elle peut se montrer sous la forme d'une justice de l'univers, d'une justice des dieux, soit d'une justice d'un contexte légal. Donc ça dépendra de chacun de ce que vous êtes en train de vivre. Est-ce que vous êtes en train d'attendre justement un verdict légal? C'est possible. En tout cas, il va y avoir une décision ici qui va se faire et qui va être juste pour vous à l'instant T et qui va ramener justement cet équilibre dans votre vie. La justice, elle peut également vous rappeler que vous devez trancher peut-être dans une situation, dans une décision, et que vous devez peut-être remettre votre vie en ordre. Et pour cette décision, on vous demande de peser le pour et le contre en restant le plus juste et le plus objectif possible. Donc voilà, donc soit vraiment vous recevez une décision de justice, justice de l'univers ou justice légale, soit c'est à vous de trancher et de créer cette justice-là. Voilà pour vous. Ensuite, on a les taureaux. Les taureaux, vous avez le monde magnifique, arcade majeure. Pour moi, c'est la plus belle lame du tarot, c'est la dernière. Donc, on parle vraiment d'un accomplissement. Accomplissement, concrétisation, bonheur, réalisation. Vraiment, on a tout ce qu'il faut. Il y a des grandes satisfactions ici qui vous attendent sur cette nouvelle lune. Je dirais qu'à la fin d'un cycle où vous avez appris des grandes leçons de vie, vous allez franchir une autre étape, celle d'un nouveau cycle, d'une nouvelle ère finalement. C'est une lame qui peut annoncer vraiment une période harmonieuse, l'aboutissement d'un projet assez important. Ça peut annoncer une grossesse, ça peut annoncer un voyage, ça peut annoncer vraiment une spiritualité qui s'ouvre. Il y a vraiment cette ouverture au monde, il y a une ouverture aux autres, la sensation d'avoir accompli quelque chose d'important, d'avoir atteint une plénitude, une satisfaction. Donc voilà, vous allez vraiment trouver votre place dans cette nouvelle lune, une paix intérieure, et vous allez aussi célébrer ce chemin-là, les joies, les peines, toutes les épreuves que vous avez vécues, toutes les évolutions que vous avez vécues, en vous disant ok, c'est bon, j'y suis arrivée, c'est bon, j'ai atteint ma complétude, j'ai atteint ce que je voulais. Toutes ces expériences vont me servir pour le prochain cycle. Voilà pour vous les taureaux. Ensuite, on a les vierges. Les vierges, vous avez le hiérophante. Alors, c'est une carte, le hiérophante, qui est amené à la sagesse. Donc, on vous invite aujourd'hui le pardon. On vous invite à expérimenter le pardon à vous-même, le pardon à l'autre, le pardon à la situation, le pardon à l'univers. Mais on vous invite également à vous sentir protégé, à vous sentir guidé, à avoir la foi intérieure, la croyance que tout va bien se passer, la croyance que le chemin est guidé par qui vous voulez finalement, par des anges, par des guides, par Dieu, peu importe vos croyances finalement, c'est vraiment une énergie qui vous rappelle que vous allez trouver une protection et une confiance en la vie, peu importe ce que vous allez faire dans votre vie. Peu importe votre problème, vous trouverez une protection et une solution. Le hiérophante, c'est vraiment un personnage qui est sérieux, qui s'engage, qui est dans l'action, mais qui est dans la réflexion. Donc, moi, je vous vois vraiment vous engager tout en prenant en compte tout ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant, que ce soit de bon ou de mauvais, et vous engager dans une signature. Signature de contrat, signature d'un accord, signature d'une union. On a vraiment un cadre officiel ici, donc quelque chose qui peut vous changer la vie derrière. Voilà pour vous. Ensuite, on a les Capricornes. Les Capricornes, vous avez le pendu. Alors, pour cette nouvelle lune, le pendu, il est dans un symbole de détachement, dans un symbole d'attente. Mais c'est vraiment l'attente dans la nécessité de marquer une pause dans votre vie, de prendre du recul dans une situation. Ça ne veut pas dire que votre vie ça va s'arrêter, c'est vraiment intérieur, c'est vraiment symbolique. C'est l'idée qu'on va être en gestation, dans une réflexion intérieure où la première étape va consister à accepter. Accepter ce qui fait, ce qui est, accepter cette pause, accepter que vous ne puissiez pas tout contrôler aussi,
moi, je vous vois peut-être avoir besoin de sacrifier peut-être certaines anciennes habitudes, certains anciens schémas pour faire place au renouveau. C'est aussi l'idée qu'on vous invite à voir les choses sous un autre angle, à réfléchir différemment pour trouver peut-être des réponses beaucoup plus profondes à vos questions. Le lâcher-prise va être vraiment primordial pour vous, pour cette nouvelle lune, pour vous aider à avoir une autre vision du monde, une autre vision d'une relation, d'une situation, d'une profession, et de pouvoir avancer différemment d'ici les 15 prochains jours. Voilà pour vous. Ensuite, on a les Gémeaux. Les Gémeaux, vous avez l'As de terre. Très belle énergie. L'As de terre, c'est vraiment le commencement, la nouvelle voie, les nouvelles opportunités, le nouveau départ. C'est aussi la terre, la sécurité, la stabilité. C'est aussi les richesses de toutes sortes. Richesses intérieures, richesses aussi sur le plan financier. On est dans l'idée qu'on va semer des graines sur cette nouvelle lune. On va aller investir, on va aller exploiter donc cette nouvelle chose, cette nouvelle relation, ce nouveau projet, cette nouvelle ambition, cette nouvelle entreprise peut-être aussi. En tout cas, c'est une énergie qui va nous aider à l'ancrage pour que ce projet se concrétise dans la matière. Vous allez vraiment vivre une période d'abondance dans un bon état d'esprit pour réaliser tout ce que vous souhaitez de nouveau dans la matière, dans le faire. Voilà. Voilà pour vous les Gémeaux. Ensuite, on a les balances. Les balances, vous avez la 5 de terre. Alors la 5 de terre, c'est une énergie qui n'est pas évidente, mais qui est nécessaire pour tout ce qui est libération. Et en plus, c'est sympa dans la nouvelle lune parce que ça va nous aider à laisser tomber une partie du passé pour avoir quelque chose de nouveau. La 5 de terre, c'est la période douloureuse, c'est la mauvaise passe, c'est l'idée de se sentir vulnérable face à une perte, face à quelqu'un, face à une situation. Il y a vraiment eu une perte. Alors c'est possible que vous soyez en plein dedans, mais c'est possible aussi qu'on parle d'une perte d'il y a quelques mois ou quelques années. La perte d'un emploi, la perte d'argent, la perte de vos repères, la perte de quelqu'un, d'une relation. Et ça a été assez difficile. Il y a eu une grande souffrance derrière. Vous avez eu peut-être la sensation d'être seul, abandonné, peut-être même humilié et d'avoir perdu quelque chose d'assez important dans votre vie. C'est une énergie qui justement vous dit qu'il y a une solution qui existe et cette solution-là, c'est de mettre un terme à cette souffrance et c'est de libérer ce passé-là et c'est ce qui va se passer, je pense, pour cette nouvelle lune. Vous allez peut-être frapper à une porte. Alors ça peut être de manière très symbolique mais comme très concrète, frapper à la porte d'un ami, de votre famille, peut-être d'un thérapeute, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous allez accepter de demander de l'aide et c'est ce qui va tout débloquer. Vous allez pouvoir continuer à avancer, garder espoir et libérer enfin cette perte que vous avez vécue pour pouvoir avancer vers de nouveaux horizons. Voilà pour vous. Ensuite, on a les Verseaux. Les Verseaux, vous avez le roi d'eau. Alors, quand on a le roi d'eau, c'est vraiment l'énergie de loyauté, d'engagement, d'amour, de bienveillance. On est vraiment chez le roi des émotions. Vous allez vous ouvrir aux autres, vous ouvrir émotionnellement et vous allez pouvoir dépasser certaines difficultés justement émotionnelles ou relationnelles que vous aviez dans un certain calme et dans une certaine douceur. Donc ça va être vraiment assez doux. C'est un roi qui est doté d'ailleurs d'une très grande empathie, un équilibre entre les émotions, l'intellect. C'est un roi qui sait exactement ce qu'il ressent, pourquoi il le ressent. Vous pourriez d'ailleurs avoir des décisions à prendre assez réfléchies au niveau émotionnel et ça va être assez facile, vous allez voir. C'est comme si tout allait couler, tout allait être fluide et vous allez être vraiment dans une énergie, dans cette nouvelle lune, de partage, de générosité, de bonheur, autant le vôtre que celui des autres. C'est vraiment l'idée de partager et d'ouvrir son cœur. Voilà pour vous les Verseaux. Ensuite, on a les Béliers. Les Béliers, vous avez l'Empereur et ça tombe bien parce qu'en plus, l'Empereur, c'est votre énergie. Donc là, vraiment, on retrouve son plein pouvoir, on retrouve son énergie personnelle. C'est vraiment le symbole de la stabilité, de la persévérance et du pouvoir
l'empereur, c'est le principe masculin qu'on porte tous à l'intérieur de nous. C'est l'autorité, l'action, la volonté, c'est aussi la communication. Il s'exprime d'ailleurs de manière très claire, très logique. Quand il parle, tout le monde l'écoute, l'empereur. Donc c'est vraiment l'idée d'être... de toute façon, c'est l'empereur, c'est le roi des rois. C'est un excellent stratège, c'est quelqu'un qui réfléchit, qui prépare ses actions et qui réfléchit beaucoup. Et donc toutes ces qualités finalement vont faire que vous allez pouvoir matérialiser certains de vos désirs et concrétiser certains de vos projets sur cette nouvelle lune, mais des projets hyper importants, hyper concrets, hyper impactants pour votre vie. On est dans un socle hyper solide. Je dirais attention toutefois à son côté assez autoritaire, parce que l'empereur a un côté assez autoritaire. Donc voilà, pour cette nouvelle lune, vous prenez une place de pouvoir dans votre vie, dans une relation, dans une profession, votre pouvoir personnel, peut-être dans votre vie aussi relationnelle. Vous avez toutes les qualités qu'il faut pour concrétiser ce projet-là, un projet très solide. Et moi, je vous vois quand même vraiment avancer vers une très très belle évolution personnelle sur cette nouvelle lune. Voilà pour vous. Ensuite, on a les lions. Les lions, vous avez la 4 d'eau. Alors, quand on a la 4 d'eau, il y a une petite insatisfaction émotionnelle. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui vous manque. Il y a peut-être des énergies bloquées. Vous ne ressentez plus cette vibration intérieure qui vous donnait envie d'avancer. Vous avez un peu du mal à comprendre ce qui vous arrive. Vous sentez peut-être le vide. Quand je dis qu'il y a quelque chose qui vous manque, c'est peut-être quelque chose d'intérieur. C'est peut-être quelqu'un qui vous manque. C'est peut-être... quelque chose qui ferait que vous pourriez être satisfait émotionnellement dans votre vie. Vous pourriez être heureux, vous pourriez être bien dans vos baskets, et là ça vous manque. Il y a quelque chose qui vous empêche d'être pleinement heureux, et vous vous lassez un petit peu de ce qui vous entoure, de ce que vous avez autour de vous. Vous êtes... moi je vous vois faire une espèce de pause intérieure. Ça ne va pas durer très longtemps, ça peut durer quelques jours. Mais pour vous aider à comprendre qu'il y a des opportunités autour de vous, mais que vous êtes tellement omnibulé par ce qui vous manque que vous ne voyez pas les opportunités autour de vous. Et peut-être que ce qui vous manque est en face de vous, mais vous ne le voyez pas. C'est un petit peu ça, la 4 d'eau. C'est de se poser et de tenter d'accueillir les émotions, parce que il y a bien une énergie qui est là, qui vous attend, qui est présente devant vous, mais pour l'instant vous avez du mal à la voir. Et donc moi je pense que durant cette pleine lune, vous allez débloquer ce manque et vous allez enfin voir cette nouvelle énergie et cette nouvelle opportunité qui va vous aider à vous remplir et qui va vous aider à transformer cet état d'être. Voilà pour vous. Et on termine avec les Sagittaires. Vous avez la 9 de feu, les Sagittaires. Vous êtes face à un ultime challenge pour cette nouvelle lune. Je vous sens un peu à bout de souffle, un peu à bout de force, un peu à bout de patience, peut-être assez épuisé. Vous cherchez à l'intérieur de vous l'énergie et la persévérance de continuer. C'est une très très belle énergie en termes de force, parce que vous retrouvez une détermination en vous assez incroyable, alors que vous pensiez que tout était mort, tout était couru d'avance, et là vous retrouvez cette lueur d'espoir, cette énergie à l'intérieur de vous. Vous êtes malgré tout assez méfiant par rapport au combat, par rapport aux échecs passés, par rapport à ce que vous avez vécu. Vous avez peut-être peur que certaines choses se reproduisent, mais vous reprenez votre souffle, vous récupérez votre énergie, vous récupérez votre espoir, votre lueur ici, et vous voyez le bout du tunnel. Vous prenez conscience de votre force, de votre courage, et vous y arrivez, vous dépassez, vous êtes en chemin pour dépasser tous les derniers obstacles à votre réussite et votre projet. Voilà pour vous. Et on a terminé ces petits messages. J'espère qu'ils vous auront parlé, qu'ils vous auront aidé. Moi, je vous retrouve très bientôt pour d'autres tirages. Je vous embrasse, je vous souhaite une très très jolie nouvelle lune et à très bientôt.